tika bango ba modifier constitution bango tranquillement. Je voulais parler de cette histoire aussi des modifications de la constitution d'ailleurs. Toko takamba mo. Vous avez suivi Vital Kamerhe être reçu aujourd'hui par le président de la République. Kamerhe a été reçu. Déjà à 18h, Vital Kamerhe avait fait un post en disant qu'il va parler à 20h au niveau de la presse. Et finalement, il y a une vidéo de Kamerhe au sortir de cette audience-là. Sur cette question du changement de la constitution, je vous dis toute la vérité. Tola nananou, Vital Kamerhe, Toyokaye, et puis Tozong après comme ça, n'a pas d'anteke. Tokei. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Ça, c'est donc le voleur des projets 100 jours. Moyibi à Vital Kamerhe, c'est lui qui parle. Kamerhe dit ce qu'il dit. Mais, Bandeko, je ne sais pas s'il arrive encore dans ce pays qu'il y ait des gens qui doutent de mes révélations et de mes caméras. Vous avez suivi Vital Kamerhe. Je vais vous lire ce que Vital Kamerhe dit avant 20h. Kamerhe, aux alentours de 19h à peu près, il publie un texte sur son mur, na X. Il dit ceci. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le chef de l'État durant plus de 2 heures aujourd'hui. Au cours de cet échange aussi riche que fructueux, nous avons essentiellement évoqué les nombreuses initiatives visant à inscrire durablement notre pays sur la trajectoire du progrès économique et social. Le bien-être de nos concitoyens reste la priorité de l'action gouvernementale, autant que l'impératif de la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. L'Assemblée nationale est très engagée à accompagner le gouvernement dans cet élan avec les moyens institutionnels dont elle dispose. La question particulière de la réforme constitutionnelle a aussi été évoquée avec les chefs de l'État et plus de détails seront fournis à 20h par la voie de la presse. Ça, c'est Kamerhe. Aux alentours de 19h, il publie. Et moi, juste après la lecture de Vital Kamerhe, j'écris ceci. Urgent. Après avoir rencontré le fou, ça c'est moi. Après avoir rencontré le fou, Helmut Ngeleka, Vital Kamerhe annonce de se prononcer à 20h sur la question du changement de la Constitution. Rien à attendre du voleur des 100 jours. Selon mes caméras, Kamerhe va jouer la carte de l'endormissement. Il n'y aura aucune annonce fracassante. Vital Kamerhe reprendra la rhétorique du genre « Le président a dit lui-même qu'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir.
il appellera au calme et à ne pas prêter des intentions et surtout à attendre la commission. Rien de bon à attendre. Ça, c'est un tweet que j'ai fait 1 heure ou quelques minutes après d'abord le tweet de Vital Kamerhe qui renvoie les gens à 20 heures. Moi, j'avais déjà ces informations. Ça, vous pouvez aller le retrouver sur mon mur, sur X. C'est comme ça que je vous appelle à vous abonner sur nos comptes Twitter et sur nos comptes Facebook parce que là-bas, je donne rapidement des informations. J'avais déjà annoncé qu'il n'y aura rien de bon à attendre de ce que Vital Kamerhe dira. Et j'avais dit que Kamerhe va dire, attendez la commission. Vous venez de suivre Kamerhe. Lisez mon tweet. Kamerhe a dit mot à mot ce que moi j'avais dit. Je l'ai dit que rien de bon ne sortira de la bouche de ces voleurs de 100 jours. Du mari de la sirène Amida Chatur. Je l'avais dit. Le mari de la sirène Amida Chatur ne dira rien de bon. Il va vous appeler au calme et va dire qu'il faut attendre les résultats de la commission. Maintenant que vous avez suivi Kamerhe, qui parle plus d'1 heure après ce que moi j'avais dit, qui peut encore douter de mes caméras? Qui peut encore douter de mes caméras? Qui peut encore douter de mes caméras? Je les ai infiltrés, les amis. Je les ai infiltrés. Je dors avec eux. Je les ai infiltrés. Vous avez suivi Vital Kamerhe. Il a repris exactement mot à mot ce que j'avais dit qu'il dira. Mais regardez la vérité, où se trouve la vérité. Si vous avez suivi mon dernier décrit, j'avais mis le trio Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Bahati Lukwebo. Il y a des gens qui ont cru que ce trio pouvait se désolidariser de M. Tshisekedi. J'avais commencé à disséquer